Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Passons la rondelle à Zachary Mercier. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Zach Mercer, son nom de vedette. Monsieur Mercier, ta réaction suite à cette nouvelle qui est parue un peu sous les radars, mais Donovan Sebrango a été réclamé au ballottage et s'en va avec les Panthères de la Floride. Ça, c'est la réaction suite à la blessure, une absence de 5 semaines de Dimitri Kulikov. Donc, Sebrango qui est parti, est-ce qu'on va le regretter, selon toi, chez les Sénateurs? Ben pour moi, oui, parce que c'était un morceau important dans la profondeur de l'équipe. Écoute, on n'a pas 1 million de défenseurs calibre Ligue nationale, outre Carter Hakenchuk, qui est présentement en bas avec les Sénateurs de Belleville pour parfaire son développement. Mais écoute, Sebrango faisait partie un peu de ce groupe de 9 défenseurs-là. Des défenseurs, il en manque à chaque année dans différentes équipes. Il y a toujours des blessures à gauche et à droite. On n'a jamais trop de bons défenseurs, surtout des gars des gars de la place. C'est un gars d'Ottawa qui a grandi dans la région, donc c'est encore plus plate de le perdre pour rien aux Panthers de la Floride. Puis c'est surtout un peu difficile à pas expliquer, mais c'est difficile parce que on voulait un peu le garder en haut pour essayer d'éviter le ballottage. Puis là, ben justement, on décide de le faire aujourd'hui. Et là, voilà, une blessure en Floride et il est parti. Donc, c'est un peu difficile à avaler, assurément, de perdre un gars comme ça gratuitement. Est-ce qu'on aurait pu aller chercher quelque chose en retour? J'en doute parce que, justement, les équipes regardent la situation à Ottawa. Ottawa avait 9 défenseurs en santé avec un contrat, un volet. Donc, à un moment donné, les équipes ne vont pas aller donner nécessairement quelque chose pour un gars qu'ils pourraient ramasser gratuitement sur le ballottage. Donc, écoute, pas idéal comme scénario présentement parce qu'encore une fois, on perd un défenseur de calibre Ligue nationale. Et c'est une couche de profondeur qu'on vient d'enlever également à la brigade défensive. Alors, à suivre. Quel est ton niveau d'inquiétude suite à l'annonce du départ de Brady Tkachuk? Assez élevé, évidemment, comme tout le monde. Là. C'est le moteur, pas juste offensif, c'est le moteur de cette équipe-là. C'est cœur et l'âme. Effectivement, cœur et l'âme, sans aucun doute. J'ai vraiment hâte de voir parce qu'on n'a pas vu véritablement les Sénateurs sans Brady Tkachuk sur une longue période. Là. On ne l'a pas vu absent pendant plusieurs mois depuis les dernières années, surtout pas où est-ce que là, on est vraiment rendu à la prochaine étape. Là. On a un bon noyau. C'était un gars qui a fait preuve de constance au niveau de la santé. L'an dernier, c'est la plus longue période auquel on a dû se passer ses services, c'était 8 à 10 matchs, si je ne me trompe pas. Là. 10 matchs, je crois. Puis, écoute, oui, il a fait preuve de constance, mais il jouait blessé, là, on va se le dire. En deuxième moitié de saison, il jouait amoché en série, il jouait sur une jambe. Donc, oui, ça veut dire que ça démontre à quel point sa blessure, il ne peut pas passer par-dessus parce que Brady Tkachuk, c'est le genre de joueur qui pourrait jouer blessé puis il joue très amoché. Il l'a fait l'an dernier. Donc, ça démontre la gravité de sa blessure puis c'est certainement pas bon signe. Puis pour moi, j'ai hâte de voir de quelle façon on va gérer ça. On a entendu aujourd'hui qu'il va aller demander une deuxième opinion. Écoute, pour moi, l'élément qui ressort pour moi, c'est les Jeux olympiques dans tout ça. À quel point ça va jouer, ça va balancer dans sa tête, dans sa décision aussi. Au-delà des Sénateurs d'Ottawa, il y a les Jeux olympiques. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir un peu de quelle façon lui va vouloir gérer ça, l'équipe va gérer ça, son agent, etc. Donc, c'est assez complexe. Puis c'est sûr que pour les personnes des Sénateurs, c'est pas des bonnes nouvelles parce que est-ce qu'on veut vraiment un Brady Tkachuk qui revient trop tôt puis qui traîne cette blessure-là de partir du début décembre jusqu'à la fin de la saison? C'est peut-être pas idéal, mais en même temps, on a besoin du capitaine si on veut participer aux séries éliminatoires. Donc, ça va être vraiment là, un sacré dilemme. Puis présentement, c'est assurément pas la situation idéale. Puis je pense que Steve Staios va regarder ça de près. Est-ce qu'il peut bouger? Est-ce que les armes peuvent bouger? Peut-être pas présentement, mais écoute, si on commence à glisser, là, peut-être qu'il va y avoir une réaction qui va devoir se faire. Zachary, je pense que c'est tellement important ce que tu ajoutes, ce que tu apportes au niveau du dossier olympique. Parce qu'en début de saison, on avait traité de ce dossier-là avec Renaud Lavoie. Puis je disais que cette année, dans l'équation, quand ce sera le temps d'avoir un joueur qui va représenter son pays, qui s'en va aux Olympiques, quand il y aura une blessure, il faudra voir comment on va gérer cette affaire-là. Est-ce qu'on prolonge la récupération alors que ça pourrait être plus court si ce n'était pas une année olympique? On sait tous que ces gars-là veulent représenter leur pays. Ce passage-là n'arrive pas souvent. Alors, comment ça va rentrer justement dans la récupération et la gestion de la blessure à Brady Tkachuk?
Ouais, ben c'est sûr que ça va jouer, là. Il ne faut pas de cachette là, avec ce qu'on a vu dans les dernières années, puis surtout l'an dernier avec la confrontation des quatre nations, une opportunité de jouer avec son frère. Écoute, c'est pas à tous les jours. Donc, pour lui, c'est tellement important. Les États-Unis sont très importants dans le cœur de la famille, dans son cœur à lui aussi. Puis je le blâme pas. Écoute, une occasion de représenter son pays sur la scène internationale. Jeux olympiques, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu du hockey international aux Jeux olympiques, les joueurs de la Ligue nationale, que, écoute, c'est l'événement qui était encadré sur son calendrier. C'est un événement de faire briller autant lui, les sénateurs, que la Ligue nationale de hockey. Donc, écoute, j'ai vraiment hâte de voir de quelle façon on va gérer ça, mais assurément que c'est un élément qui vient ajouter à la complexité du dossier parce que, écoute, lui veut participer à ça, puis ça va être quelle façon il va le prendre. Est-ce que ça. Puis, sa décision, j'imagine qu'il ne veut pas le faire au détriment non plus des sénateurs d'Ottawa, puis de peut-être hypothéquer sa saison avec son équipe pour participer aux séries éliminatoires, donc aux Jeux olympiques plutôt. Donc, j'ai vraiment hâte de voir de quelle façon on va gérer ce dossier-là. Mais c'est pas des bonnes nouvelles. Peu importe de quelle façon tu regardes le dossier, c'est pas des bonnes nouvelles, autant pour les sénateurs de la Ligue nationale de hockey que Brady Tkachuk. Et quand on parlait du DG, pour moi, s'il y a transaction, ça devrait être une grosse transaction. Pas une transaction d'un joueur de profondeur. Ça va prendre quelqu'un qui va pouvoir se greffer au top 6. On en parlait d'une façon hypothétique. Là, plus que jamais, je pense que c'est un besoin là, criant pour les sénateurs. Là. Ouais, ben je le mentionnais un peu en début de saison que pour moi, ça prenait un gaucher. Un attaquant gaucher, un ailier gaucher sur les deux premiers trios qui pouvait justement épauler mieux peut-être un Brady Tkachuk ou venir mieux compléter à gauche. Puis écoute, là, ça devient un besoin encore plus criant, mais c'est certain que les autres équipes là, sont pas fous, là, ils sont pas folles. Ils attendent les sénateurs avec une brique et un fanal. Ils voient des blessures un peu comme ça, ils voient qu'ils doivent réagir potentiellement. Donc, je pense que Steve Staios, on doit lui faire confiance un peu. Je pense que c'est pas nécessairement de réagir de faire un move de réaction puis de tenter d'aller chercher quelque chose un peu en panique. Je pense que ça va être d'attendre de voir un peu les prochaines étapes, mais c'est certain que j'ose croire que son téléphone n'a pas dérougé au cours des dernières heures. C'est certain qu'ils veulent attendre d'avoir une confirmation de vraiment à quoi s'en tenir dans ce dossier-là, parce que d'ici là, c'est un peu compliqué à dire. Si c'est finalement juste un mois, ben écoute, je suis pas sûr qu'on a nécessairement besoin de se déshabiller pour aller chercher quelque chose de majeur à ce point-ci de la saison, mais s'il devait rater 2-3 mois puis qu'on ne devrait pas le revoir avant le retour des fêtes, ben là, écoute, ça change pas mal la donne, surtout si l'équipe bat de l'aile un peu. Et si le DG doit se déshabiller, j'espère qu'il mettra des bobettes propres parce que non, le monde va l'attendre, c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas beaucoup de linge dans le garde-robe, fait que c'est ça l'affaire aussi. Il n'y a pas grand linge à donner en échange. Aïe, aïe, aïe. Sur le top 6, Perron avec Cousins et avec Batterson qui revient. Là, c'est une petite lueur d'espoir. Sur la première unité, on a tout ça, Zetterlund et Amadio qui va remplacer Brady Tkachuk. D'accord avec cet ajout-là? Oui, ben j'ai hâte de voir un peu la façon qu'on a fait ça. Puis ça a été depuis le début de la saison, on a tenté d'équilibrer un peu le top 9 qui est assez stable. On joue un peu avec les différents joueurs, mais pour moi, on a une belle profondeur quand même. Donc, même si Brady Tkachuk manque à l'appel, évidemment que personne ne va pouvoir les remplacer, mais ça demeure, on a quand même de la profondeur à l'attaque qui est capable de contribuer. Moi, j'aime bien la composition avec Amadio. Là. C'est sûr que ça met un peu de point d'interrogation, mais je pense que les gens vont apprendre à découvrir les petits détails de son jeu. L'an dernier, là, avait été tellement efficace avec Greg et Pinto. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir un peu lorsqu'on lui donne un peu plus de responsabilité offensive à côté de joueurs très talentueux. Il est capable de faire les petits détails, d'aller récupérer les rondelles en fond de territoire, gagner ses batailles. Pour moi, c'est un des très bons joueurs chez les Sénateurs dans cet aspect-là du jeu. Donc, pour moi, il va très bien compléter un Zetterlund et un Stützle qui, eux, vont pouvoir passer au prochain niveau offensif si justement Stützle réussit à marquer. Parce que j'ai trouvé frustré là, depuis le début de la saison. Il a eu quelques occasions de marquer, mais il est dû pour débloquer. Là. Donc, est-ce que ça peut être un gars comme Amadio qui peut justement aller récupérer un peu plus de rondelles et pouvoir l'aider à compléter? Comme j'ai dit dans ma prémisse, je comprends l'approche parce qu'Amadio va amener ce que Tkachuk amenait au niveau de la physicalité. Je vous dis pas qu'on va avoir le même résultat, mais va aider à créer de l'espace pour Stützle et avec Zetterlund. Mais là encore où j'ai espoir pour Stützle, la loi de la moyenne, il y a 6 lancés qui ont atteint la cible au dernier match. Puis avec Stützle, Zetterlund qui en a 3, on sent qu'il va se passer quelque chose. J'espère que quand ça va ouvrir, ça va débouler puis ça n'aura pas de bon sens. Mais on sent qu'il crée des choses. Il se crée des choses entre les deux, là.
Oui, exactement. Puis je pense qu'en amenant un Drake Batterson, ça divise encore plus les armes offensives. Donc, justement, l'offensive ne repose pas nécessairement sur des épaules de simplement un ou deux joueurs. Donc, je pense que ça va vraiment diviser un peu l'attention des équipes adverses. Ça pourrait donner un peu plus d'espace et Travis Green va pouvoir mieux gérer un peu les trios, son utilisation à certains moments clés. Donc, pour moi, écoute, je t'aime ce geste. Je ne joue pas du mauvais hockey. Je pense que juste que c'est une question de temps comme toi là, qui finissent par trouver le fond du filet. Puis je pense que ça va y faire du bien. Là. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit la célébration là, de Monkey off his back un peu, là, parce que justement, on sent qu'il tente de créer quelque chose, mais justement, un petit peu de frustration, puis il faut justement pas que ça fasse un effet boule de neige, puis que ça demeure une léthargie un peu plus longue, parce que, écoute, on le sait qu'il est capable de le faire, puis lui-même le sait qu'il est capable de le faire. Il se met beaucoup de pression, puis avec un Brady Tkachuk qui sera pas là pour plusieurs semaines, plusieurs mois, voire, écoute, la pression offensive va beaucoup reposer sur ses épaules. Je pense que ça va être de le gérer lui aussi à l'interne avec le coaching staff, avec les vétérans, pour pas justement qu'il se mette toute la pression du monde sur ses épaules si c'est justement il y a quelques passages à vide. Avant de te laisser, petite prédiction sur le match de ce soir? Écoute, ça va être serré. Je pense que les gens, Buffalo n'a pas participé aux séries depuis belle lurette, etc. 14 ans. Oui, exactement. Mais ils n'ont pas une mauvaise équipe de hockey, sincèrement. Là, quand même des bons joueurs de hockey, des bons éléments qui sont capables de faire la différence, sont capables de gagner des matchs de hockey. On l'a vu l'an dernier, lorsqu'ils ont battu les Sénateurs, ils ont balayé leur série de matchs face aux Sens. Donc, écoute, pour moi, je vois un match de peut-être 4-3, peut-être même une prolongation. Puis, écoute, je vais peut-être aller du côté des Sénateurs. Je pense que les Sénateurs sont dus. Puis, c'est certainement pas avec le support des partisans de Buffalo qu'il va avoir avec les billets à 4 là. Écoute, ça va être assez spécial. J'ai mis la comparaison de Mapper avec les billets pour l'Intrépide, là, mais je pense que ça coûte 5 ou 6, 7 maintenant pour l'Intrépide. Donc, c'est différent, mais pour moi, je vais peut-être y aller justement. Il y a un petit 4-3 là, en période de prolongation. Une victoire à l'arraché, mais qui va faire du bien au moral. On va te lire dans le quotidien Le Droit, puis on a la chance de te parler 2 fois la semaine, puis on est bien chanceux à part de ça. On a une semaine écourtée, donc on se dit, nous, à lundi prochain, mon ami, puis bon match ce soir. Certainement, bonne semaine, bonne fête show. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.